La parole est à Monsieur Jean Glavany pour 10 minutes. Bonjour, ça va ? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, d'abord je voudrais dire en ouverture de ce débat que les socialistes, le groupe socialiste dans son ensemble, est toujours disponible pour parler de laïcité dans cet hémicycle et ailleurs. Toujours disponible comme nous le faisons depuis plus d'un siècle. Il ne faut pas rappeler que ce sont des socialistes et des radicaux socialistes qui ont inventé la laïcité à la fin du XIXe siècle, contre la droite à l'époque. Vous avez eu le temps de changer, sans doute, peut-être. Les socialistes, nous en parlons à chacun de nos congrès, à chacune de nos conventions, à chacun de nos rencontres. Dans tous nos textes, nous parlons de laïcité, donc nous sommes toujours disponibles pour en reparler. Vous avez même, M. Copé, rendu hommage à des rencontres que nous organisons régulièrement à l'Assemblée. Je vous remercie d'avoir prêté attention. Ce débat, il est important, et je vous rejoins sur ce point, à condition que les uns et les autres, on se respecte. Et qu'on respecte la parole des uns et des autres, la pensée, les écrits, les méthodes des uns et des autres, les comportements. Et en particulier qu'on ne soit pas dans la caricature, comme si du côté de l'UMP, nouvellement converti à la laïcité, il y aurait la lumière, et du côté des socialistes et de la gauche qui ont inventé la laïcité et qui travaillent depuis un siècle et demi, il y aurait l'ombre. Monsieur Le Copé, un certain nombre de questions que vous nous avez adressées, si vous aviez eu, demandez-le à vos collaborateurs, juste le courage ou simplement la curiosité de regarder dans les propositions de loi déposées par le groupe socialiste, dans cette dernière législature, la proposition de loi numéro 710, je vous la ferai livrer par porteur tout à l'heure, répond à l'essentiel des questions que vous avez posées. Attendez, on va y venir. Et donc, ne soyez pas dans la caricature et apporte des réponses précises là où vous ne faites souvent que de poser des questions. Même chose sur la caricature. Je vais vous dire, Monsieur Copé, ce que j'ai au fond du cœur à propos de votre allusion, que je trouve très nauséabonde à propos de Martine Aubry de Ramadan. Je vais vous dire le fond de ma pensée, si je peux me permettre de m'exprimer. D'abord parce que quand on signe une pétition, M. Copé, ça a dû vous arriver, on ne vous dit pas la liste des signataires. Ensuite, que dès qu'elle a su la liste des signataires, elle a retiré sa signature. Donc ça retire une grande partie de votre attaque. Mais surtout, je vais vous raconter un épisode, M. Copé. C'était pas une attaque contre Mme Brugge, c'était sûrement un éloge de votre part. On l'a tous repris comme ça. Mais dans la commission d'enquête parlementaire, la mission d'information, M. Copé, je vous ai écouté. Dans la mission d'information parlementaire, présidée par M. Gérin, dont M. Raoult était le rapporteur, un jour, on nous a dit qu'il fallait recevoir M. Ramadan. Les seuls à s'y être opposés, ce sont les socialistes. Les seuls. L'UMP a exigé que M. Ramadan ait les honneurs de l'Assemblée nationale. Et quand il est venu devant... Comment ça, non ? Et il est venu. Et devant la mission d'information, devant le groupe UMP, Jacques Miard est témoin. Le seul qui soit rentré dans le chou, si j'ose dire, si je peux employer cette expression triviale de M. Ramadan, c'est moi, en lui disant qu'il ne méritait pas l'honneur que l'Assemblée nationale lui faisait, vous rejoignant en ceci, et qui m'a insulté pour porter atteinte à la liberté d'expression de M. Ramadan, les députés UMP qui étaient présents. Alors, oui, Monsieur Copé, oui, Monsieur Copé, je vous dis les choses telles qu'elles se sont passées, ça devrait vous amener à un peu plus de mesure et de modération et de raison. Alors maintenant, j'en viens à cette résolution, à son contexte tout d'abord, contexte parlementaire. Écoutez, je vais vous dire aussi, parce que je parle avec la franchise et ma spontanéité, je voudrais vous dire à quel point je trouve que dans nos travaux, en ce moment, depuis quelques jours, si l'on parle de bioéthique, comme le faisait Alain Claes tout à l'heure, avec sa hauteur de vue, sa maîtrise du sujet et une certaine rigueur intellectuelle, et que l'on voit qu'on a vu à l'œuvre certains groupes, certains lobbies, je le dis comme je le pense, religieux, qui étaient à l'œuvre pour qu'on interdise certaines évolutions de la loi qui sont pourtant indispensables, non seulement à la science, au progrès de la science, mais aussi aux droits de nos citoyens. Quand on voit les réactions de certains députés UMP, je pense à la réaction de Mme Barrege, je sais que vous l'avez condamnée, à propos d'une proposition de loi socialiste où M. Bloch proposait le mariage entre les personnes du même sexe. Et je n'oserais répéter à la tribune ce qu'elle a répondu, ou sa réaction pour défendre les valeurs judéo-chrétiennes. Quand on voit maintenant cette proposition de loi, je pense que oui, peut-être c'est n'importe quoi. Et en même temps, je ne peux m'empêcher, je le dis, comme je le ressens, de sentir qu'il y a quand même une offensive idéologique qui s'exprime par tous les bouts de nos débats. Je le dis parce que je le ressens et que je ne suis pas le seul à le ressentir comme ça. Contexte aussi, j'allais dire plus politicien, celui de la Convention UMP. Je vais passer vite dessus. Je pense que la personne qui s'est le mieux exprimée dans cet hémicycle sur cette convention, qui devait être une convention contre l'islam et qui est devenue une convention à la recherche de la laïcité, c'est M. De Charette, qui, dans cet hémicycle, a dit ici ce que tous les républicains ressentaient le plus fortement,
M. Fillon, d'ailleurs, lui a répondu d'une manière qui était assez irréprochable. Donc, c'est ce contexte-là, cette convention qui a évolué et dont on voit aujourd'hui la queue de comète. Et puis, dernier point, de ce contexte, là, oui, Monsieur Jacob, je viens à vous, Monsieur Jacob, j'en arrive à vous. Car, j'en arrive à vous, Monsieur Jacob, une proposition de résolution n'est pas amendable. Donc on nous a dit c'est à prendre et à laisser. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est adressé au groupe UMP comme on l'avait déjà fait, Monsieur Copé et Monsieur Jacob. Comme on l'avait fait au moment du voile intégral, où vous avez fait voter une proposition de résolution, comme on n'avait pas le droit de l'amender, on s'était adressé à vous. Et on vous avait dit, écoutez, changez-la sur au moins un point, on a un amendement à vous présenter, et à ce moment-là, on pourrait la voter. Et vous aviez donné votre accord. Et nous l'avions voté à l'unanimité. Et nous l'avions voté à l'unanimité. C'était avant, Monsieur Copé, ne mélangez pas tout. C'était avant. Et nous avons voté cette résolution. Eh bien, nous avons fait la même chose cette fois-ci. Et M. Hérault, notre président, et moi-même, nous avons vu Christian Jacob en lui disant on est prêt à discuter avec vous avant pour que vous changiez votre texte. Et on nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est pour ça, M. Jacob, que quand vous dites à l'AFP dans cette dépêche que j'ai vue tout à l'heure, les socialistes sont dans une posture. Non, c'est pas vrai. Nous avons proposé de débattre avec. Eh bien, c'est un mensonge. Je suis obligé de le dire ici, c'est un mensonge. Nous avons proposé le dialogue et vous l'avez refusé. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas le consensus républicain. Et maintenant, j'en viens au fond. Oui, alibi. J'en viens au fond. C'est le plus important. Si je peux parler, je continue. Si je peux continuer, j'en viens au fond. Le fond tient à deux choses. Pourquoi nous ne voterons pas ce texte? D'abord parce qu'il y a des ambiguïtés quant à la loi de 1905. Des ambiguïtés de votre texte que, je le reconnais, l'intervention de M. Guéant a levé pour partie. Pour partie. Parce qu'il a dit, alors que vous parlez dans votre texte d'aménager les conditions de financement, M. Guéant a précisé, sans qu'il soit question de remettre en cause la loi de 1905. Pourquoi ne l'écrivez-vous pas dans votre résolution? Pourquoi ne l'écrivez-vous pas dans votre résolution? Avec l'amendement Guéant, si j'ose dire, si je peux me permettre, Monsieur le Ministre, nous signerions ce point. Absolument. Et vous dites à un autre point, l'exercice de codification. Alors le code, je viens en parler, c'est une question dont on peut parler ici. Il y a quelques juristes ici dans cet hémicycle. Il y a quelques parlementaires qui se sont exercés à cet exercice de codification dans différents domaines. De deux choses l'une. Où il s'agit d'un vrai exercice de codification qui consiste à remettre le droit tout à plat, de façon à en expurger tout ce qui est vieilli, tout ce qui est dépassé, etc. Et là, ça veut dire qu'on remet en cause la loi de 1905. Où il s'agit d'un recueil, d'une compilation. Là encore, je reprends l'amendement Guéant, pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, mais vous ne le dites pas dans votre proposition de résolution. À ce moment-là, on pourrait voter ce texte. Mais sur ces deux ambiguïtés, ce n'est pas le principal, Monsieur Copé. Je viens au principal. Le principal, c'est cette satanée expression de liberté religieuse. Parce que vous n'avez pas... mais excusez-moi de vous dire... Parce que dans votre texte, vous devez défendre le principe de laïcité, rien, pour fonder le pacte républicain, tout le monde va bien, et défendre la liberté religieuse. Mais Monsieur Copé, mes chers amis, mes chers collègues, ce principe de liberté religieuse, pourquoi croyez-vous qu'il n'a jamais été intégré dans le droit républicain et laïque? Jamais. Alors que c'est une vieille revendication des églises. C'est une revendication de l'Église catholique depuis un siècle, depuis 1905, Monsieur Copé. Je vais même vous dire pire, je ne vous fais pas un procès d'intention. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, je le retirerai si je... C'est aussi une revendication de l'Église de Scientologie. Vous ne le saviez peut-être pas, donc je ne vous fais pas de procès d'intention, mais moi je ne suis pas prêt. Et vous ne le saviez pas, c'est une revendication de l'Église de Scientologie depuis des années que de faire reconnaître la liberté religieuse. Et pourquoi... Mais je ne me contorsionne pas, je dis la vérité. Et pourquoi les républicains l'ont-ils refusé? Parce que ce n'est pas un droit universel, la liberté religieuse. Parce que quand on dit « Monsieur Copé, vous êtes terrible, quoi. Vous n'acceptez pas le débat, vous n'acceptez pas qu'on ne soit pas d'accord avec vous, vous n'acceptez pas qu'on vous dise autre chose que ce que vous pensez. » On n'est pas le doigt sur la couture du pantalon. Je m'explique. Pourquoi est-ce que les républicains n'ont jamais donné droit à cette revendication? Parce que la liberté religieuse, c'est la liberté de croire. Mais figurez-vous qu'il y a aussi une autre liberté, c'est la liberté de ne pas croire, d'être athée ou agnostique, de ne pas savoir. Et donc les républicains, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ce merveilleux concept de liberté de conscience, qui englobe et la liberté religieuse et la liberté de ne pas croire. Et si vous, mais Monsieur Copé, si vous réduisez le débat à la liberté religieuse, vous amputez la liberté de conscience. C'est ce que les républicains ont toujours dit. Et c'est ce que... Mais vous pouvez raconter ce que vous voulez, c'est comme ça. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas souscrire à ce principe de liberté religieuse. Je vais vous donner un seul exemple, Monsieur Copé. Imaginez un jour la gauche au pouvoir. Dans le passé, pour vous rassurer, pour que vous puissiez bien dormir ce soir. Et un jour, un ministre ou une proposition a dit, on veut affirmer dans l'hémicycle la liberté de penser à gauche.
vous hurleriez, et vous auriez raison, mais comment? Mais on a le droit de penser à droite aussi, ou d'être du centre, et vous auriez raison. Et c'est pour ça que les Républicains, monsieur Copé, ont inventé cette merveilleuse conception de liberté d'opinion, pour ne pas disséquer la liberté individuelle. Eh bien, c'est la même chose avec la liberté de conscience. J'en finis, voilà pourquoi nous voterons contre ce texte, parce que ce texte est contraire à la loi de 1905, parce que ce texte n'est pas un texte laïque, parce qu'il ne s'arrête pas à la liberté de conscience, il veut imposer un concept de liberté religieuse qui a toujours été repoussé par les républicains et laïcs. Voilà, nous repousserons ce texte pour ces raisons. J'en finis, parce que mon temps est écoulé de quelques secondes. Monsieur Copé, vous aviez dit que vous étiez disponible. Vous étiez disponible pour lutter contre tous les intégrismes. Chiche, chiche. Car le problème est là. La laïcité, vous l'avez dit, n'a jamais été un combat contre les religions, jamais. La preuve, c'est que la loi de 1905, je la cite, garantit le libre exercice des cultes. Mais elle est un combat contre les intégrismes et les fondamentalismes religieux de toutes les religions. Et si vous voulez lutter contre les intégrismes religieux, souscrivez donc à la proposition de loi que le groupe socialiste vient de défendre, qui vient de déposer devant l'Assemblée nationale pour justement faire une commission d'enquête parlementaire sur les dérives intégristes de l'enseignement privé auprès d'un certain nombre de jeunes, de tous les enseignements privés. Dans toutes les religions, il y a des dérives intégristes. Et l'Assemblée nationale, et la République et l'État feraient bien d'aller voir de quoi il en retourne. Parce qu'il s'agit là d'attaquer les consciences de ceux qui sont les plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire nos enfants. Il faut conclure. Voilà, nous sommes, je suis le président, je conclus, nous sommes toujours disposés à parler de la laïcité, toujours disposés à la défendre en tout lieu. Et c'est parce que vous faites là une proposition de résolution qui n'est pas de philosophie laïque, qui est contraire à la loi de 1905, que tout simplement, nous voterons contre, mais nous resterons disponibles pour d'autres occasions. Merci.